Lundi 10 avril 2023, lundi de Pâques, bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h, tout de suite le sommaire. La communauté chrétienne a célébré ce dimanche 9 avril 2023 la fête de la Pâques. Véritable moment de grande détente en famille et surtout pour les fidèles de l'église Sainte-Cécile de Cotonou. Vous suivrez en début d'édition les impressions de quelques fidèles sur l'importance de la célébration de cette fête. L'ex-député Sedami Medegan Fagla a été nommé à la tête de l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB. Cette dernière remplace au poste Dr Djima Fataou. Plus de détails dans ce 19h. En sport, le 10e acte de la Super League professionnelle de football a connu son épilogue le week-end écoulé. En déplacement sur la pelouse de l'Asvo, AS Cotonou a contraint les Zouémenou au nul sur le score de 0 but partout. Le point de la rencontre dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La communauté chrétienne a célébré ce dimanche 9 avril 2023 la fête de la Pâques. Aujourd'hui, lundi de Pâques se qualifie aussi comme lundi de l'ange selon un test biblique. Une journée tout aussi importante que le dimanche de Pâques. À cette occasion, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rendue à la paroisse Sainte-Cécile de Cotonou pour s'enquérir auprès des jeunes chrétiens l'importance de la Pâques pour eux ainsi que sa célébration. Suivons-les au micro de Francis Farami et Achille Huenou. C'est la fête la plus importante de tout chrétien catholique, car c'est la résurrection du Christ. Nous fêtons tous en famille, nous fêtons la célébration pour montrer au monde que Jésus est vraiment ressuscité. C'est un jour pour remémorer cet sacrifice que Jésus va faire pour nous. Je crois que c'est une des meilleures manières, c'est un des meilleurs moments de le remercier, de le glorifier. Donc c'est une fête que nous partageons tous. C'est aussi c'est une manière de montrer notre foi, notre croyance en Dieu. Comme coutume, chez nous, on le fête souvent en famille. Donc c'est-à-dire que dans l'après-midi, on va partager un repas en famille pour vivre la joie de ce jour. Déjà, je crois que je vais rentrer à la maison, voir la famille. On va essayer de préparer quelque chose, se réjouir ensemble et puis dans la bonne humeur. Comme c'est une fête spéciale pour tout chrétien, je vais rester ensemble avec tous mes enfants et nous allons fêter ensemble la résurrection du Christ. Arrivé à la maison, je vais fêter en famille avec les parents. Hier, la fête a commencé depuis hier nuit. Donc on va continuer la fête avec la famille et ce sera ainsi pour le reste du temps parce qu'on fête tous les jours. Donc on va célébrer la résurrection de Jésus durant le reste des 360 jours qui restent. La matinée, je vais d'abord faire quelques trucs à la maison avant de rejoindre mon mari, fêter ensemble. Demain, il y a la Galilée où nous rassemblons tous à travers l'union de tous les groupes dénommé l'enfance missionnaire, où nous irons soit sur notre paroisse, où nous restons sur notre paroisse. Mais pour cette année, nous irons à Saint-Jean,
nous avons prévu une organisation pour tous les enfants de l'enfance missionnaire. Genre, nous voulons fêter la Galilée sur une paroisse, la paroisse Saint-Jean, qui réunit tous les enfants du vicariat Forêt Notre-Dame. On ne pourra pas manquer le rendez-vous d'aller rencontrer Jésus-Christ. Donc déjà demain, avec l'enfance missionnaire et tout, on va se rendre sur la paroisse Saint-Jean de Cotonou pour pouvoir célébrer tous la Galilée, l'arrivée de Jésus-Christ. L'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, a désormais un nouveau directeur. Il s'agit de l'ex-député Sedami Medegan Fagla qui remplace Dr Djima Fataou. Cette dernière a été nommée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou. Pour rappel, l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, a été créé en septembre 2019 en remplacement de la cellule d'analyse des politiques de développement de l'Assemblée nationale CAPAN pour corriger l'asymétrie des moyens techniques entre le gouvernement et le Parlement en dotant ce dernier de moyens, outils, techniques et expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Autre information dans ce 19h, le ministre béninois chargé de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouati, a réceptionné ce vendredi 7 avril 2023 des matériels de transmission et de génie. Un nouvel appui de la France au Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon le ministre de la Défense, cet ensemble de moyens permettra aux unités dédiées à la lutte contre le terrorisme de mieux communiquer et donc de gagner en créativité et en fluidité. Rappelons qu'il y a quelques semaines, un lot de véhicules de l'avant blindé a été remis aux forces armées béninoises. Ces véhicules blindés, équipés d'armes, les protègent contre les armes utilisées par les terroristes et leurs mines artisanales. On parle sport dans cette édition. Coton Football Club a arraché dans les ultimes minutes une précieuse victoire 2-0 face à Dragon FC samedi lors de la 10e journée de la Super League professionnelle de football. Dominateurs mais inefficaces, les cotonniers auraient pu aller à la mi-temps, l'avantage d'un but au moins. La frappe de Razak Bena touche la barre et franchit la ligne avant de ressortir. L'action est allée vite, les arbitres n'ont pas su. Il a fallu attendre la 84e minute pour assister à l'ouverture du score sur un pénalty transformé par Salim Bawa. Dans les Extra Times, Rivaldo Alitonou tue les espoirs des Oranges et Noirs de recoller au score. Suivez les moments forts de la rencontre et le débriefing des deux entraîneurs Victor Zvonka de Coton et Stanislas Akele de Dragon. Suivons-les au micro de Seton Delarios à Djagbenon.
J'analyse le match en 3 épisodes. Les 15 premières minutes où le match doit être plié, on doit mener 3-0, peut-être 2-0. Après, merci Hassan qui nous fait 2 arrêts extraordinaires. Et puis notre fin de match, on n'a rien lâché, on a été vaillant jusqu'au bout. Et on a su être efficace sur les occasions qu'on a eues. Ce penalty et puis derrière l'efficacité de Baudouin qui fait que bon, on gagne ce match 2-0. Je ne dirais pas que Coton n'a pas de valeur. Ils ont joué, ils ont posé le ballon. Mais il faut reconnaître que le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Il nous a manqué un peu d'efficacité parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas trouvé des occasions. On en a trouvé, mais on n'a pas pu scorer, il n'a pas eu de réussite. Bon, mais par la suite, il y a un penalty qui a été sifflé par l'arbitre qui a sonné sur le mental. Et n'oublions pas que le mental au niveau de mes joueurs est déjà un peu touché. Donc le penalty est venu vraiment casser tout. Parce qu'ils espéraient au moins faire au moins un nul ou bien gagner le match. Parce qu'on était arrivé pour ne pas vraiment perdre le match. Le 10e acte de la Super League professionnelle de football a connu son épilogue le week-end écoulé. En déplacement sur la pelouse de l'ASVO, AS Cotonou contraint les Wemenu au nul sur le score de 0 but partout. Le débriefing des 2 entraîneurs avec Colomoso. C'est une grosse déception d'abord. Nous avons beaucoup de retard sur le peloton. Et il faut jouer pour gagner. Malheureusement, ce soir, nous avons raté les consignes devant les buts. Et c'est ce travail-là que nous allons continuer à faire parce que ça joue déjà très bien de l'arrière jusqu'en avant. Mais devant, il faut maintenant être très efficace. Un match un peu compliqué parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans une mauvaise spirale où nous jouons avec des blessés. Vous allez constater que j'ai ramené 16 joueurs au lieu de 18. Ça veut dire que je n'ai plus de marge de manœuvre. Mais néanmoins, on avait en face une très belle équipe de ASVO qui jouait bien au football. Bon, il était question que nous-mêmes, on puisse mettre une stratégie en place pour pouvoir contrecarrer les velléités de cette très belle équipe de ASVO. Je souhaite le rétablissement rapide de mes blessés. Vous savez, quand vous avez un effectif où vous avez 8 blessés, vous voyez comment ça dessus 25 joueurs, vous avez 8, vous n'avez plus de marge de manœuvre d'échange. Comme je vous l'ai dit, j'ai ramené 16 joueurs et là encore je perds encore un autre. Donc vous voyez, ce n'est que le retour de mes blessés qui va m'amener à sortir de cette position. Mais ce n'est pas encore joué. Nous sommes derniers pour le moment. Il reste encore 2 journées pour la phase aller et 12 journées pour la phase retour. Je crois, petit à petit, avec le retour de mes blessés, je vais retrouver l'équilibre de mon équipe. Pour finir, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a arraché le point du nul à Kétou face à la jeunesse athlétique de Kétou lors de la 10e journée de la Super League professionnelle de football. Score final, 1 but partout. La première réalisation est venue de Arnaud Conan sur pénalty de la jeunesse athlétique de Kétou à la 30e minute. L'ASPAC égalise 7 minutes plus tard avec une frappe limpide de Promise Sogloou. Serge Lamaré-Mongbé, directeur sportif de l'ASPAC, se réjouit du nul et se projette sur les autres matchs. Suivons-le au micro de Aneldo. Ça nous fait du bien parce que le match antérieur s'était soldé par une défaite contre Takuna, ça nous fait beaucoup de mal. Et donc il faut rebondir, se ressaisir et puis on vient ici à Jacques contre une équipe qui est bien huilée. Vous avez des automatismes qui sont certains. Il a fallu s'y confronter. En plus de ça, en première mi-temps, presque contre toute attente, on prend un pénalty, un penalty malheureux sur une frappe alors que le bras est le long du corps et donc malgré tout on souffre un pénalty. Et donc il faut encore se découvrir et une belle séquence qui nous a permis d'égaliser et donc finalement d'arracher ce nul. La prochaine confrontation c'est tout de suite, là. C'est le 12, après le 15 tout de suite, mais on a la chance, j'ai envie de dire, on reçoit à la maison, on reçoit à Tofo, donc on va se préparer en conséquence. Le 1 point qu'on a su arracher aujourd'hui, on va essayer de construire et de capitaliser dessus.
sachant que le championnat est encore long. Les équipes sont les unes sur les autres, donc à tout moment les choses peuvent varier, peuvent changer. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur cela. On a une équipe difficile de Jacques aujourd'hui, très compétitive, bien huilée encore une fois. Et je crois que c'est de bon augure d'avoir un résultat neutre de cette façon. On est 12e, vous-même vous avez dit pour la tête, vous avez la tête entre Lotto, entre Coton, qui sont tous à 24, 22 points, je ne sais plus exactement. Donc il y a une marge assez importante. Je crois que l'ambition, c'est de gérer un match après l'autre. Et on va voir comment la réalité du moment se dessine. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ESAE TV.